Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, l'année 2024 est l'année des JO, à Taverny comme ailleurs, puisque nous allons ouvrir la piscine olympique en avril. Nous allons également inaugurer la piste d'athlétisme Le Coadic. Nous allons détruire le gymnase Jean-Bouin pour en faire un beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau, mais surtout qui comprendra de nouvelles activités sportives. Nous allons refaire le plateau extérieur du gymnase Messager pour accueillir de nouvelles pratiques. Et nous allons continuer à développer des parcours fitness dans la ville, que ce soit dans les coteaux, dans le centre-ville, et également au niveau des linières. 2024 va être aussi l'année de continuité des travaux. Bonne nouvelle, car des travaux c'est toujours pénible. Ceux du centre-ville n'ont pas pris de retard. Nous sommes toujours dans la perspective d'une livraison en janvier 2025. Ainsi, nous pourrons ensemble inaugurer cette nouvelle place piétonne avec le parking souterrain, le nouveau marché en mode pavillon Baltard et un restaurant à demeure. L'identité de notre commune, recouvrer son âme, est quelque chose pour nous d'extrêmement important. La défense de notre patrimoine est aussi extrêmement importante. Premièrement, avec les études que nous faisons sur la chapelle Etche-Homo, après avoir rénové les paysages de la chapelle Ranchabot, nous attelons à la chapelle Etche-Homo, dont le travail il y a plusieurs années avait été bâclé. Nous sommes aussi dans la perspective d'un rachat du château dit de la Croix-Rouge dans les hauteurs de Taverny pour commencer à reconquérir nos territoires perdus en matière patrimoniale. Qui dit patrimoine dit également économie d'énergie. Nous ne pouvons plus continuer à gaspiller. En été, nous recevrons les résultats d'une étude que j'ai demandée sur les 41 bâtiments communaux afin d'obtenir une empreinte carbone baissée de 60% d'ici 2050. L'écologie est également une priorité pour Taverny. La sécurité aussi. Avoir des équipements de qualité, vivre dans une ville agréable n'est rien si on ne peut pas le faire en toute liberté et en toute sécurité. Aujourd'hui, nous sommes passés à 15 agents municipaux de police et de surveillance de la voie publique. Nous serons bientôt à 17, avec toujours chaque année l'extension du nombre de caméras. Sur le plan culturel, et vous savez que ça reste une de nos priorités, que ce soit pour les bébés, pour les petites maternelles, en crèche, à l'école, au collège, au lycée et bien au-delà, le Festival du cinéma reviendra cette année avec comme thème la musique au cinéma. Nous accueillerons aussi pour la première fois à Taverny le film indépendant russe avec pour présidente Masha Meril. Il sera et à Paris et à Taverny. Nous allons poursuivre la semaine contemporaine au mois de juin avec un partenariat avec le centre Pompidou. Nous allons également continuer à développer l'activité du conservatoire qui devrait devenir officiellement cette année conservatoire à rayonnement départemental. Un grand événement aura lieu au mois de juillet, un concert qui réunira les familles, les jeunes sur 2 jours et qui devrait accueillir plus de 12 000 personnes et des stars de la pop et de la chanson française et internationale. Pour le quartier Verdun-Plaine, nous sommes dans la logique d'un embellissement et d'un aménagement pour nos enfants. Nous avons plusieurs écoles qui sont traversées par plusieurs petites routes, ce qui est dangereux pour nos enfants. Nous voulons tout réunir. À chaque fois que nous ferons une cité scolaire, sachez également, et ce sera pareil dans les Équardes, que nous implanterons une antenne du conservatoire pour pouvoir continuer notre politique ambitieuse en matière culturelle, d'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants de Taverny. Il faut aussi qu'à Taverny, nous nous adressions aux plus jeunes. Alors évidemment sur les projets sociaux, nous allons continuer le permis à points citoyen qui permet à un jeune de se voir financer son permis de conduire ou sa bourse d'études s'il participe à l'aide aux devoirs pour les enfants qui en ont besoin. Mais nous voulons aussi avoir des lieux qui soient attractifs pour les 16-25 ans. Après l'implantation d'une microfolie qui a aussi vocation à devenir espace jeunesse quand la microfolie n'est plus en activité, nous allons implanter à Taverny un bowling et également un grand plateau sportif avec du foot 5 à 5, avec du paddle, avec des restos et tout autour un parc Pontalis agrandi, réaménagé et un skatepark avec des modules beaucoup plus modernes. Au niveau de la petite enfance, nous avons ouvert une crèche municipale qui favorise notamment les familles ayant des enfants porteurs de handicap. Mais l'objectif dans cette ville, c'est d'avoir un maximum de crèches. L'égalité femmes-hommes, pour moi, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité, ainsi que pour toute l'équipe municipale. Et pour qu'il y ait cette égalité, il faut que les femmes puissent travailler. Et pour qu'elles puissent travailler, il faut que les enfants puissent être placés en crèche quand elles en ont, pour ne pas qu'il y ait une opposition entre leur droit à travailler et leur droit à faire des enfants. C'est pour cela qu'en 2024, nous devrions avoir une mini-crèche qui s'ouvre en centre-ville. J'espère qu'en 2025, une deuxième pourra également s'ouvrir. Il y en aura une également dans le futur écoquartier des Équardes. Comptez sur la majorité municipale pour faire de la conciliation entre maternité et travail un objectif primordial. Pour nos seniors, nous allons continuer les ateliers informatiques et l'initiation numérique, les ateliers intergénérationnels. Nous allons également poursuivre les déplacements à l'étranger, les voyages. Et puis nous allons continuer à adapter notre voirie
aux personnes âgées, mais également aux personnes porteuses de handicap. Enfin, pour que tous ces projets se réalisent, il faut un budget géré en bon père ou en bonne mère de famille. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous. D'ailleurs, la preuve par les faits. Nous nous étions engagés en 2014, premier mandat, à ne pas augmenter la fiscalité sur les résidences principales. Promesse tenue, les taux d'imposition de la ville n'ont pas augmenté depuis que nous sommes élus. En revanche, nous avons maintenu et même légèrement augmenté ce que nous donnons, ce que nous versons aux associations. Pourquoi ? En ces périodes particulièrement difficiles, il est pour nous essentiel de garantir que le tissu de fraternité, le tissu associatif, soit préservé, soit maintenu et soit conforté. Plus vite, plus haut, plus fort, belle devise de l'Olympisme qui pourrait franchement s'appliquer à cette municipalité. Grâce à vous, grâce aux associations, grâce à l'administration communale, grâce aux élus, grâce à mon cabinet, grâce à toutes celles et ceux qui se battent au quotidien pour faire vivre réellement la fraternité. Grâce à nos pompiers, grâce à nos forces de l'ordre, grâce à nos médecins, grâce à nos enseignants. Je vous remercie tous pour tout votre engagement au cours de cette année 2023 et vous dis à 2024, toujours plus haut, toujours plus vite, mais ensemble.